Commentaire de saint Augustin sur les psaumes, suite du commentaire précédent, psaume 25 ou 26 selon les traductions. Lecture du psaume. De David, rends-moi justice, Yahvé, car j'ai marché dans mon innocence. Je me confie en Yahvé, je ne chancellerai pas. Éprouve-moi, Yahvé, sonde-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta miséricorde est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne me suis pas assis avec les hommes du mensonge, je ne vais pas avec les hommes dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne siège pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et j'entoure ton autel, Yahvé, pour faire entendre une voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Yahvé, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire réside. N'enlève pas mon âme avec celle des pécheurs, ma vie avec celle des hommes de sang, qui ont le crime dans les mains et dont la droite est pleine de présents. Pour moi, je marche en mon innocence. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient sur un sol uni. Je bénirai Yahvé dans les assemblées. Alors saint Augustin accommode le psaume à cette pensée que nous devons tolérer les méchants dans l'Église, ce qui paraît être contre les donatistes qui donnaient pour prétexte de leur séparation les désordres des chrétiens, et contre les chrétiens faibles que scandalise le mélange des bons et des méchants. Il engage les bons à faire fructifier en eux les dons de Dieu. Votre sainteté a comme nous entendu lire ce passage de saint Paul. Il faut, dit-il, selon la vérité que nous enseigne Jésus-Christ, vous dépouiller du vieil homme selon lequel vous avez vécu autrefois, et qui se corrompt en suivant l'illusion de ses convoitises. Renouvelez-vous dans l'intérieur de votre âme et revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est créé à la ressemblance de Dieu, dans la justice et dans une sainteté véritable. Voir Éphésiens chapitre 4. Et de peur que l'on ne s'imagine qu'il faut nous dépouiller d'un objet sensible comme d'un vêtement, ou nous revêtir à l'extérieur comme on prend un vêtement comme s'il fallait quitter une robe pour en prendre une autre, et qu'une pensée si terrestre n'empêchât les hommes d'accomplir à l'intérieur et d'une manière spirituelle ce que l'apôtre nous recommande, il nous explique aussitôt ce que signifie se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau. Car le reste de ce qu'on a lu ne tend qu'à nous le faire comprendre. Il semble répondre à cette question. Comment me dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau? Serais-je comme un troisième homme qui en quitte un vieux que j'avais pour en prendre un nouveau que je n'avais pas? En sorte qu'il y aurait trois hommes et que celui du milieu quitterait l'ancien pour s'attacher au nouveau. De peur donc qu'une telle pensée ne nous embarrasse et que, n'ayant point accompli le précepte, nous ne trouvions une excuse dans l'obscurité du passage. Saint Paul ajoute, c'est pourquoi renoncez au mensonge et dites la vérité. C'est là se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau. C'est pourquoi donc renoncez au mensonge et que chacun dise la vérité à son prochain parce que nous sommes membres les uns des autres. Voir Éphésiens chapitre 4. N'allez point vous imaginer, mes frères, qu'on ne doive dire la vérité qu'aux chrétiens et que le mensonge puisse se dire aux païens. Parlez selon la vérité à votre prochain, et votre prochain est celui qui est comme vous, né d'Adam et d'Ève. Nous sommes tous parents au point de vue de la naissance humaine, mais nous sommes frères d'une autre manière et par l'espérance de l'héritage céleste. Vous devez donc traiter comme votre prochain tout homme, avant même qu'il soit au Christ. Car vous ne savez ce qu'il est devant Dieu, vous ignorez les desseins de Dieu sur lui. Tel adore des pierres et vous en riez. Un jour il se convertit, il adore le Seigneur et devient plus pieux que vous, qui naguère le trouviez ridicule. Nous avons donc des frères cachés dans ces hommes qui ne sont point encore enfants de l'Église, comme il y a des enfants de l'Église qui se cachent bien loin de nous. C'est pourquoi, dans notre ignorance de l'avenir, voyons dans tout homme notre prochain, non seulement en vertu de cette nature humaine qui nous fait partager avec lui le même sort d'ici-bas, mais encore en vertu de l'héritage céleste, car nous ignorons ce que deviendra celui qui n'est rien maintenant. Écoutez donc ce que saint Paul appelle encore se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau. Bannissons tout mensonge, et que chacun dise la vérité à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Si vous vous mettez en colère contre votre serviteur qui a fait une faute, fâchez-vous contre vous-même, afin de ne point pécher.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela se comprend, mes frères, du temps qu'elle doit durer. Car si dans la faiblesse humaine, si dans l'infirmité de cette chair mortelle que nous portons, la colère se glisse chez un chrétien, elle ne doit point être durable ni aller jusqu'au lendemain. Bannis-la de ton cœur avant que se lève cette lumière visible, de peur que la lumière invisible ne t'abandonne. Toutefois, on peut bien donner à ce passage un autre sens et l'entendre du Christ qui est pour nous la vérité, le soleil de justice. Non plus ce soleil qu'adorent les païens et les manichéens, et qui luit aux yeux des pécheurs, mais cet autre soleil qui est la lumière pour la nature humaine et la joie des anges. Quant aux hommes, si les yeux de leur cœur sont trop faibles pour en supporter l'éclat, ils se purifient par la pratique des commandements, de manière à pouvoir le contempler. Quand ce soleil habitera dans l'homme par la foi, gardez-vous alors de laisser prévaloir la colère qui s'élève en vous, au point que le Christ se couche sur votre colère, ou plutôt qu'il abandonne votre âme, car il lui répugne d'habiter avec la colère. On dit en effet qu'il s'éteint pour vous, quand c'est vous qui vous éteignez pour lui. Car la colère invétérée devient une haine, et quand il y a haine, il y a homicide. Car saint Jean l'a dit, quiconque haït son frère est homicide. Il dit encore, quiconque haït son frère demeure dans les ténèbres. Il n'est pas étonnant qu'un homme soit dans les ténèbres quand le soleil est couché pour lui. Tel est peut-être encore le sens de ce que vous avez entendu dans l'Évangile. La barque était en danger sur le lac et Jésus dormait. Car nous voguons sur un certain lac où ne manquent ni les vents ni les tempêtes. Chaque jour, les tentations du siècle sont sur le point de submerger notre navire. D'où cela vient-il sinon de ce que Jésus est endormi? Si Jésus ne dormait pas en toi, tu n'essuierais point ces bourrasques, mais tu jouirais du calme intérieur parce que Jésus veillerait avec toi. Qu'est-ce à dire que Jésus dort? C'est que votre foi en Jésus-Christ est assoupie. Alors s'élèvent les tempêtes sur le lac de cette vie, tu vois l'impie fleurir, le juste dans l'affliction. C'est là l'épreuve, c'est le flot qui s'élève, et ton âme s'écrie, est-ce donc là, Seigneur, votre justice, que le méchant soit dans la joie, le juste dans la peine? Tu t'en prends à Dieu. Est-ce donc là votre justice? Et le Seigneur te répond, est-ce donc là ta foi? Est-ce là ce que je t'ai promis? Est-ce pour t'épanouir en cette vie que tu es chrétien? Tu t'affliges de voir dans la joie ces méchants qui doivent être tourmentés avec le diable. Pourquoi ces murmures? Pourquoi te troubler au bruit des flots et des tempêtes de cette vie? C'est que Jésus dort, ou plutôt que ta foi en Jésus-Christ est assoupie dans ton cœur. Que fais-tu pour sortir du danger? Éveille donc Jésus et dis-lui, Maître, nous périssons. Ce lac peu sûr nous effraie. Nous périssons. Jésus s'éveillera, ou plutôt, la foi en Jésus-Christ reviendra dans ton cœur, et à la lumière de la foi, tu verras en ton âme que les biens donnés aujourd'hui aux morts, aux méchants, ne doivent point leur demeurer toujours, car ils doivent ou leur échapper des cette vie, ou du moins leur échapper à la mort. Pour toi, ce qui t'est promis doit demeurer éternellement. Pour eux, le bonheur n'a qu'un temps, il s'évanouit bientôt. Il s'épanouit comme la fleur d'une herbe. Or, toute chair est une herbe, et l'herbe s'est desséchée, et la fleur est tombée, tandis que la parole du Seigneur demeure éternellement. Tourne donc le dos à tout ce qui tombe, et la face à tout ce qui demeure. Quand le Christ s'éveillera, ton cœur ne sera plus battu par la tempête, ni ta barque submergée par les flots, parce que ta foi commandera au vent et aux tempêtes, et le danger disparaîtra. C'est à cela, mes frères, que reviennent ces conseils que nous donne l'apôtre de nous dépouiller du vieil homme. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez aucune prise aux démons. Le vieil homme lui donne donc prise, qu'il n'en soit point ainsi du nouveau. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, donc le vieil homme dérobe, que le nouvel homme ne dérobe plus. Celui-là est homme aussi, c'est le même homme. Il était Adam, qu'il devienne Jésus-Christ. Il était le vieil homme, qu'il soit le nouveau, et le reste qui vient ensuite. Mais voyons plus attentivement dans le psaume que tout chrétien qui avance en perfection dans l'Église doit souffrir les méchants dans l'Église. Toutefois, celui qui leur ressemble ne les connaît point, car le plus souvent, ceux qui se plaignent des méchants sont méchants à leur tour, et un homme en santé supportera plus facilement deux malades que deux malades ne se supporteront mutuellement.
Voici donc, mes frères, ce que nous disons. L'Église d'ici-bas est une ère à battre le grain. Nous l'avons souvent répété, nous le disons encore. Il y a dans cette ère de la paille et du bon grain. Gardons-nous de chercher à séparer la paille avant que Dieu ne vienne, le vent à la main. Que nul, avant ce temps, ne sorte de l'air, comme s'il ne pouvait supporter les pécheurs, de peur que l'oiseau ne le trouve hors de l'air et ne l'amasse avant qu'il soit entré dans les greniers célestes. Écoutez, mes frères, ce que cela signifie. Quand on commence à battre, les grains ne se touchent pas à travers les pailles. Ils sont pour ainsi dire étrangers, à cause des pailles qui les séparent. Quiconque ne regarde la grange que de loin n'aperçoit que des pailles. Il a peine à discerner le bon grain. S'il n'approche plus près, s'il n'avance la main, s'il ne souffle avec sa bouche, afin que ce souffle fasse une séparation. Il arrive donc parfois que les bons grains sont tellement séparés l'un de l'autre, tellement étrangers, que le chrétien qui avance en piété se croit seul. Cette pensée, mes frères, fut une tentation pour elle, pour Élie. Et ce grand prophète, comme l'apôtre nous l'a rappelé, s'écriait « Seigneur, ils ont tué vos prophètes, renversé vos autels, et je suis demeuré seul. Encore veulent-ils me faire mourir ?» Mais est-ce que Dieu lui répond ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu ne dit point, il y en a 2 ou 3 qui vous ressemblent, mais bien, ne vous croyez pas seul, il y en a 7000 avec vous. Et vous vous croyez seul. Voici donc brièvement la recommandation que j'ai commencé à vous faire. Que votre sainteté m'écoute avec attention. Et je prie Dieu qu'il touche vos cœurs dans sa miséricorde, afin que vous la compreniez, de manière qu'elle agisse et fructifie en vous. Écoutez donc en un mot, que celui qui est encore méchant ne croit point que nul autre n'est bon, et que celui qui est bon ne s'imagine pas être le seul. Comprenez-vous bien ? Je vous le répète, soyez attentifs, que celui qui est méchant, qui interroge sa conscience et n'en reçoit qu'un mauvais témoignage, ne s'imagine point que nul autre n'est bon, que celui qui est bon ne se croit pas le seul et qu'il ne craigne pas, malgré sa justice, d'être mêlé aux méchants. Viendra le temps où il sera séparé. Aussi aujourd'hui, à vous nous chanter, ne perdez pas mon âme avec les impies et ma vie avec celle des hommes sanguinaires. Qu'est-ce à dire ? Ne perdez pas avec les impies. Ne perdez pas confondu avec eux. Pourquoi qu'ont-ils une même ruine ? Je crois qu'il dit à Dieu, vous nous souffrez maintenant que nous sommes confondus, mais n'envelez pas dans une même ruine ceux que vous laissez confondus. Tel est le sens du psaume que je veux examiner à la hâte avec vous, parce qu'il est court. Le psaume nous dit « Jugez-moi, Seigneur ». Ce vœu d'être jugé est un vœu désagréable et peut-être dangereux pour lui. Quel est ce jugement qu'il invoque ? Sa séparation d'avec les méchants. C'est ce jugement de séparation qu'il désigne clairement dans un autre psaume « Jugez-moi, Seigneur, et séparez ma cause de celle d'un peuple qui n'est pas saint ». Nous voyons là le sens de cette parole « Jugez-moi ». Que les bons et les méchants n'aillent point au feu éternel, comme aujourd'hui on voit ces bons et ces méchants entrer dans l'Église, pour ainsi dire sans aucun discernement. Jugez-moi, Seigneur. Et pourquoi ? C'est que pour moi, j'ai marché dans mon innocence, et que dans mon espoir dans le Seigneur ne sera point ébranlé. Quel est cet espoir dans le Seigneur ? Celui-là chancelle parmi les méchants, qui n'a point mis son espoir en Dieu. De là sont venus les fauteurs des schismes. Ils ont tremblé en se voyant parmi les méchants, eux qui étaient pires, ils ont rougi d'être bons au milieu des impies. Ah, s'ils eussent été le bon grain, ils eussent toléré la paille dans la grange, jusqu'au jour du vanneur. Mais comme ils n'étaient que la paille, voilà qu'un souffle s'est élevé. Après venu le vent du Seigneur, et enlevé de la grange cette paille qu'il a jetée parmi les épines. Une paille a été enlevée, mais ce qui est resté, n'est-il que froment ? Il n'y a que la paille qui s'envole avant la séparation. Et néanmoins, il reste de la paille et du froment. Et au temps de la séparation, cette paille sera vannée. Voilà ce que dit le prophète. J'ai marché dans mon innocence, et mon espoir dans le Seigneur ne sera point ébranlé. Si je n'avais espéré que dans un homme, je verrais peut-être cet homme tomber dans le désordre et ne point suivre ses voies de la justice, qu'il apprendra à connaître ou même qu'il enseigne dans l'Église, mais s'égarer dans celle que Satan lui a montrée. C'est donc mon espérance était dans un homme, elle chancellerait et tomberait avec cet homme chancelant et tombant. Mais comme elle est dans le Seigneur, elle est inébranlable.
Nous lisons également « Éprouvez-moi, Seigneur, et sondez mon âme », dit ensuite donc le prophète « Faites passer au feu mes reins et mon cœur ». Qu'est-ce à dire « passer au feu mes reins et mon cœur » ? Passer au feu mes convoitises et mes pensées. Les reins se disent ici des convoitises et le cœur des pensées. Afin que mes pensées ne s'arrêtent pas au mal et que le mal m'excite pas mes désirs, à quel feu passer mes reins ? Au feu de votre parole. À quel feu passer mon cœur ? Au feu de votre esprit. C'est de ce feu qu'il est dit ailleurs que nul ne peut se dérober à son action et dont le Seigneur a dit à son tour « Je suis venu apporter le feu sur la terre ». Le prophète continue « C'est que votre miséricorde est devant mes yeux et que votre vérité m'a plu. » C'est-à-dire, je n'ai point cherché à plaire aux hommes, mais j'ai voulu vous plaire dans cet intérieur où pénètrent vos yeux. Peu soucieux de déplaire aux hommes qui voient le dehors, comme l'a dit l'apôtre. Que chacun éprouve ses actions et alors il pourra se glorifier dans lui-même et non dans un autre. Nous lisons également dans le psaume « Je ne me suis point assis dans les assemblées de vanité ». Quel est le sens de cette expression « Je ne me suis point assis » ? Écoutez mes frères, en disant « Je ne me suis point assis », il en appelle à Dieu qui voit tout. Vous pouvez être absent d'une réunion et pourtant y siéger. Par exemple, vous n'êtes pas au théâtre, mais des pensées théâtrales absorbent votre esprit, contrairement à cette parole « Passez au feu mes reins ». Alors vous êtes assis au théâtre, nonobstant votre absence corporelle. Mais il peut arriver qu'un ami vous y fasse entrer et vous y retienne, ou qu'un office de charité vous force à vous y asseoir. Comment cela est-il possible ? Il peut arriver qu'un chrétien ait une bonne œuvre à faire qui le force de s'asseoir dans l'amphithéâtre. Il voulait délivrer je ne sais quel gladiateur, ou alors il a bien pu s'asseoir et attendre que parût celui qu'il voulait délivrer. Cet homme, nonobstant sa présence corporelle, ne s'est pas assis dans les assemblées de la vanité. Qu'est-ce que s'y asseoir ? C'est être de cœur avec les assistants. Si votre cœur n'y est pas, nonobstant votre présence, vous n'y êtes point assis. Si votre cœur y est, vous êtes assis malgré votre absence. Je ne m'unirai point aux artisans de l'iniquité, car j'ai en horreur l'assemblée des méchants, nous pouvons lire. Vous voyez donc que s'asseoir avec les impies se dit de l'intérieur. Nous lisons aussi « Je laverai mes mains parmi les justes ». Non point avec une eau visible. C'est laver tes mains que d'avoir pour tes œuvres des pensées pures et innocentes aux yeux de Dieu. Il est aussi sous l'œil de Dieu, cet autel dont s'est approché le prêtre qui s'est offert le premier pour nous. L'autel est donc sacré et nul ne peut l'embrasser s'il n'a lavé ses mains avec les âmes justes. Beaucoup, il est vrai, s'en approchent indignement, et Dieu souffre pour un temps que ces sacrements soient profanés. Toutefois, mes frères, en serait-il de la Jérusalem céleste comme des murailles qui nous environnent ? Point du tout. Et si vous entrez avec les méchants dans les murailles de cette église, vous n'entrerez pas avec les méchants dans le sein d'Abraham. Ne craignez donc point de purifier vos âmes. J'embrasserai l'autel du Seigneur, nous pouvons lire. Cet autel où tu offres tes vœux à Dieu, où tu répands tes prières, où ta confiance est pure, où tu dis à Dieu ce que tu es. Et si quelque chose en toi pouvait déplaire à Dieu, celui qui reçoit tes aveux te guérirait. Lave donc tes mains parmi les justes, embrasse l'autel du Seigneur, afin d'entendre la voix de ses louanges. C'est en effet ce qui suit, afin d'entendre la voix de vos louanges et de publier vos merveilles. Qu'est-ce à dire entendre la voix de vos louanges ? C'est-à-dire afin que je comprenne. Entendre en effet devant Dieu, ce n'est point percevoir des sons que beaucoup entendent et que beaucoup d'autres n'entendent pas. Combien entendent pour nous qui sont sourds à l'égard de Dieu ? Combien ont des oreilles, mais non ces oreilles dont Jésus parlait, quand il s'écriait que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Que signifie donc entendre la voix de la louange ? Je le dirai s'il m'est possible avec le secours de Dieu et de vos prières. Entendre la voix de la louange, c'est comprendre intérieurement que tout ce qui est en toi, corrompu par le péché, vient de toi, que tout ce qu'il y a de bon et de juste vient de Dieu. Entends donc la voix de la louange, de manière à ne point te louer toi-même, quelle que soit ta justice. Louer ta bonté, c'est devenir mauvais. L'humilité t'avait fait bon, l'orgueil te rend méchant. Tu avais cherché la lumière dans ta conversion, et voilà que cette conversion t'a rendu lumineux, tu es devenu éclatant.
Mais à qui t'es-tu converti? À toi-même? Si tu pouvais être illuminé, en retournant à toi-même, tu ne seras jamais dans les ténèbres, parce que tu serais toujours avec toi. D'où te vient donc la lumière? De ta conversion vers ce qui n'était pas toi. Et qu'est-ce qui n'était pas toi? Dieu qui est la lumière. Tu n'étais pas lumière à cause de tes péchés, voulant faire entendre aux fidèles cette voix de la louange. L'apôtre leur dit: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Que signifie vous étiez autrefois ténèbres? Sinon que le vieil homme était en vous. Maintenant vous êtes lumière, et ce n'est pas sans raison qu'après avoir été ténèbres vous êtes lumière, puisque vous avez été éclairés. Garde-toi de te croire lumière par toi-même. La lumière est celle qui éclaire tout homme venant en ce monde. Quant à toi, ta nature, la volonté perverse, ton éloignement de Dieu t'avait rendu ténébreux, et maintenant tu es lumière. Mais de peur d'enorgueillir ceux qu'il félicite en disant: vous êtes lumière, l'apôtre ajoute: dans le Seigneur. Car il dit: vous fûtes autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Si donc il n'y a pas de lumière en dehors du Seigneur, et si donc vous êtes lumière, précisément parce que vous êtes en lui, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Et si vous l'avez reçu, pourquoi vous glorifiez comme si vous ne l'aviez pas reçu? Tel est, dans un autre endroit, le langage de l'apôtre aux hommes orgueilleux, et qui veut s'attribuer les dons de Dieu, se glorifier du bien qu'ils ont comme s'ils venaient d'eux-mêmes. Qu'avez-vous, leur dit-il, que vous n'ayez reçu? Si vous l'avez, pourquoi vous en glorifiez comme si vous ne l'aviez pas reçu? Celui qui donne à l'humble enlève au superbe, car celui qui peut donner peut reprendre. C'est là le sens, mes frères, si toutefois je vous l'ai fait comprendre autant que je le voulais. Mais si ce n'est autant que je l'aurais voulu, c'est du moins comme je l'ai pu. Tel est le sens de ces paroles. Je laverai mes mains avec les justes, et j'embrasserai votre autel, ô mon Dieu, afin d'entendre la voix de votre louange, c'est-à-dire afin que le bien qui est en moi ne me donne point une confiance présomptueuse en moi, mais une confiance en vous, qui me l'avez donnée. Et je ne cherche point ma gloire en moi-même, mais la vôtre et en vous. Aussi le prophète a-t-il ajouté: afin que j'écoute la voix de votre louange et que je raconte vos merveilles. Oui, vos merveilles et non les miennes. Et maintenant, mes frères, voyez l'homme qui aime Dieu, qui a mis sa confiance en Dieu. Le voilà au milieu des méchants, et il demande à Dieu de n'être point perdu avec ces méchants, parce que Dieu est infaillible dans ses jugements. Pour toi, si tu vois des hommes réunis dans un même lieu, tu les crois égaux en mérite. Mais sois sans crainte, le Seigneur ne peut se tromper. Tu as besoin d'un souffle pour séparer la paille du bon grain, tu veux un vent qui souffle. Et comme tu n'es pas toi-même ce souffle puissant, tu souhaites que le vent vienne à ton aide, et que, en vanant, tu secoues la paille et le froment. Le vent chasse tout ce qui est léger et respecte ce qui a du poids. Tu as donc recours au vent pour démêler ce qui est dans ta grange, mais Dieu a-t-il besoin qu'on l'aide à juger, pour ne point perdre les bons avec les méchants? Sois donc sans crainte et demeure en toute sécurité, même avec les méchants, et dis avec le prophète: Seigneur, j'ai aimé la splendeur de votre maison, cette maison de Dieu. C'est l'Église qui renferme sans doute beaucoup d'impies, mais la splendeur de cette maison de Dieu est dans les justes et dans les saints. Et telle est la splendeur que j'aime en elle. J'ai aimé ce lieu où habite votre gloire, nous pouvons lire. Quel est le sens de ces paroles? Ces paroles, je l'avoue, ont encore le sens quelque peu obscur, exposé plus haut que le Seigneur me vienne en aide et dispose vos cœurs à l'attention. Qu'est-ce que le prophète appelle ce lieu où réside votre gloire? Il vient de dire la splendeur de votre maison, et pour expliquer cette splendeur, il ajoute le lieu où réside votre gloire. Il ne lui suffit pas de dire le lieu qu'habite le Seigneur, mais le lieu où réside la gloire de Dieu. Quelle est cette gloire de Dieu? C'est d'elle que je disais tout à l'heure que celui qui devient bon ne se glorifie pas en lui-même, mais bien en Dieu. Car tout son péché et tout son besoin de la gloire de Dieu. Ceux-là, dès lors, en qui le Seigneur habite, de manière à se glorifier lui-même de ses dons, qui ne veulent point s'attribuer et revendiquer comme leur bien ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ceux-là forment la splendeur de la maison de Dieu. L'Écriture ne les distinguerait point si spécialement, s'il y en avait d'autres qui possèdent les dons de Dieu. À la vérité, mais qui, loin de se glorifier en Dieu, se glorifient en eux-mêmes. Ils ont en effet les dons de Dieu, mais ne contribuent point à la splendeur de son palais.
car ceux qui contribuent à la splendeur de cette habitation, et en qui réside sa gloire, sont le lieu qu'habite sa gloire. Mais en qui réside la gloire de Dieu, sinon en ceux qui se glorifient de telle sorte qu'il en résulte, non leur propre gloire, mais celle du Seigneur. Donc, parce que j'ai aimé la gloire de votre maison, c'est-à-dire tous ceux qui sont à vous et qui recherchent votre gloire, parce que je n'ai point mis ma confiance dans un homme, que je n'ai point donné mon assentiment aux impies, que je ne veux ni entrer ni m'asseoir dans leur assemblée, parce que telle a été ma conduite dans l'église de Dieu, quelle sera ma récompense? Le verset suivant nous donne la réponse. Ne perdez pas mon âme avec les impies, et ma vie avec les hommes sanguinaires. Nous lisons également, leurs mains sont pleines d'iniquité, leurs droites souillées de présents. Les présents ne sont pas seulement la richesse, l'or, l'argent, les objets précieux, et tous ceux qui les reçoivent ne les reçoivent pas en présent pour cela. L'Église en reçoit quelquefois, et même Pierre en reçut, le Seigneur en reçut, il eut une bourse, et l'argent qu'on y jetait, Judas le dérobait. Qu'est-ce que recevoir des présents? Celui qui juge d'une manière inique, non seulement par amour de l'or ou de l'argent ou d'autres richesses, mais par vaine gloire, reçoit un présent et un présent des plus vains. Il a ouvert la main pour recevoir le témoignage d'une langue étrangère, et il a perdu le témoignage de sa conscience. Donc, leurs mains sont pleines d'iniquité, et leurs droites souillées de présents. Vous voyez, mes frères, qui sont sous l'œil de Dieu, ceux dont les mains ne sont point entachées d'iniquité, dont la droite n'est pas souillée de présents, ils sont sous l'œil de Dieu. Et ne peuvent dire qu'à lui seul, vous le savez, Seigneur. À lui seul, ils peuvent dire, ne perdez pas mon âme avec les impies, et ma vie avec les hommes sanguinaires. Lui seul peut voir qu'ils ne reçoivent aucun présent. Ainsi, mes frères, deux hommes ont avidé un indifférent devant un serviteur de Dieu. Chacun ne voit de justice que dans sa cause. S'il croyait sa cause injuste, il n'aurait point recours au juge. L'un se croit dans la justice, l'autre aussi. On se présente au juge avant la sentence. Chacun dit, nous acceptons votre arbitrage, à Dieu ne plaise, que nous rejetions votre sentence. Pour vous, que dites-vous? Prononcez selon vos vues. Seulement, prononcez. Anathème à moi si je cherche à contredire. Tous deux aiment le juge avant la sentence. Toutefois, cette sentence à prononcer condamnera l'un des deux, et nul ne sait qui sera condamné. Si le juge veut plaire à tous deux, il reçoit en présent la louange des hommes. Et ce présent qu'il accepte, voyez quel présent il lui fait perdre. Il reçoit une parole qui fait du bruit et qui passe. Il perd la parole que l'on répète, qui ne passe point. Car la parole de Dieu se dit toujours, sans passer jamais. Et la parole de Dieu, parole de l'homme, s'évanouit à mesure qu'on la profère. Il perd ce qui est immuable pour avoir ce qui est futile. Mais s'il n'a que Dieu en vue, il prononcera une sentence contre l'un d'eux, tenant ses regards sur Dieu, qu'il écoute en jugeant ainsi. Quant à celui qui condamne cette sentence, peut-être ne pourrait-il la faire cesser, surtout s'il n'est point du ressort du droit ecclésiastique, mais des lois des princes. Ils ont la déférence envers l'Église, a rendu loti ces jugements irrévocables. Mais s'il ne peut faire cesser la sentence, loin de jeter les yeux sur lui-même, il les tourne aveuglément vers le juge, qu'il déchire de tout son pouvoir. Il a voulu, dit-il, plaire à mon adversaire, il a favorisé le riche, il en a reçu des présents, il a craint de le blesser. Il accuse donc son juge d'avoir reçu des présents. Qu'un pauvre ait une affaire contre un riche et que l'on prononce en faveur du pauvre, le riche tient le même langage. Il a reçu des présents. Quel présent peut faire un pauvre? Il a vu, dit-il, sa pauvreté. Il a craint le blâme s'il jugeait au désavantage du pauvre, et voilà qu'il a étouffé la justice et porté une sentence contre la vérité. Si donc ces récriminations sont inévitables, comprenez que Dieu seul voit ceux qui reçoivent les présents et ceux qui les rejettent, et que devant lui seulement, ceux qui les refusent peuvent dire « Pour moi j'ai marché dans l'innocence, délivrez-moi, prenez-moi en pitié, mon pied demeure dans la voie droite. » Sans doute, j'ai pu être ébranlé par les scandales et les efforts de ceux qui se récriaient avec une téméraire audace contre mon jugement, mais mon pied est demeuré dans le sentier droit. Pourquoi dans le chemin droit? Parce qu'il avait dit plus haut « J'espère dans le Seigneur, et je ne serai point ébranlé. » Quelle est sa conclusion?
Je vous bénirai, Seigneur, dans les grandes assemblées. C'est-à-dire, ce n'est point moi que je bénirai dans les églises, comme si j'étais assuré des hommes, mais c'est vous que je bénirai par mes œuvres. Et bénir Dieu dans les assemblées, mes frères, c'est vivre de manière que les œuvres de chacun soient une gloire pour le Seigneur. Bénir le Seigneur par la langue et le maudire par des actes, ce n'est point le bénir dans les assemblées. Presque tous le bénissent de la langue, mais pas tous par les œuvres. Quelques-uns le bénissent en parole et d'autres par les actions. Mais ceux dont les actes sont en désaccord avec les paroles font blasphémer le Seigneur, et ceux qui n'entrent point dans l'Église, bien que le vrai motif qui les empêche d'être chrétiens soit l'attachement pour leur désordre, prennent pour excuse les mauvais chrétiens. Ils s'applaudissent, ils se trompent eux-mêmes en disant « Pourquoi m'exciter à devenir chrétien ? Un chrétien m'a trompé et moi jamais. Un chrétien s'est parjuré envers moi et moi jamais. » Ce langage les détourne du salut, et c'est en vain non seulement qu'ils ont quelques qualités, mais qu'ils ne sont qu'à demi mauvais. De même qu'un homme qui est dans les ténèbres ouvrira vainement les yeux, de même c'est en vain qu'il est en face de la lumière s'il veut les fermer. C'est là l'image d'un païen, et j'en parle volontiers à cause de leur vie honnête en apparence. Il ouvre les yeux, mais il est dans les ténèbres, parce qu'il ne connaît point le Seigneur qui est sa lumière. Qu'autre chrétien qui vit dans le désordre, il est, je l'avoue, dans la lumière de Dieu. Mais ses yeux sont fermés. Dans sa dépravation, il refuse de voir celui du nom duquel il est, en plein jour, un aveugle, qui ne vivifie aucun rayon de la véritable lumière.